Alors tout d'abord, j'aimerais rendre gloire hommage à Yahweh Bahashem, Yahushai Bahashem, Roha Kodash. Yahweh qui est le nom du Père le Tout-Puissant le plus haut, Bahashem qui veut dire au nom Yahushai qui est le Fils Bahashem, Roha Kodash qui est le Saint-Esprit. Shalom aux 54 000 aux élus et tout bonheur et respect aux apôtres et aux aînés de Great Millstone car c'est eux qui nous ont appris cette vérité. Ici frère Amoas de Montréal et à vous seulement je dis Shalom. Alors j'aimerais aller à travers Isaïe 13, right, qui est très prophétique, des choses qui vont arriver très prochainement. Right? Alors que débutons avec Isaïe 31, 13 et 1, c'est laquelle la charge de Babylone qu'Isaïe, fils d'Amos, a vu. Alors la charge de Babylone, Babylone qui est quoi? Qui veut dire quoi? Le mot Babylone qui vient du mot Babel, qui veut dire confusion. Donc la terre de la confusion qui est la représentation des États-Unis. La charge qui va arriver aux États-Unis. Right? Élever une bannière sur la haute montagne. Alors la bannière, c'est la représentation de la Bible, la vérité. Right? Alors de dire à cette haute montagne, right, qu'est-ce qui va lui arriver, de dire la vérité de la Bible, right, élever la voix vers eux. Alors il y a Abashimashai qui nous dit d'élever la voix, right, qui a mis l'esprit sur nous afin qu'on aille dans les rues, dans les airs, afin de prophétiser, afin d'élever notre voix, afin que les nations, principalement Issa et les autres nations, de faire part de leur jugement, de leur dire qu'est-ce qui va arriver très prochainement, de dire qu'est-ce qui va arriver au moqueur de notre nation d'Israël, ceux qui ne refusent de revenir dans les bonnes grâces de Yabashi Macha, et de faire part de leur jugement, et aussi d'annoncer la bonne nouvelle, ceux qui aiment Yabashi Macha, ceux qui adhèrent aux lois, statuts et commandements du milieu de la réhabilité, de la délivrance qui est Yabashi Macha. Et parce que Yabashi Macha vient amener la destruction, mais en même temps, il vient délivrer ses élus, right? Alors, il nous dit d'élever la voix, right? De leur faire part de ses plans, right? Il a mis aussi l'esprit sur nous. Pourquoi? Pour inonder l'Internet de vidéos constamment, matin, midi, soir. Quasiment à chaque heure de la journée, il y a un frère de Great Millstone qui fait une vidéo. Donc, vous n'aurez pas d'excuses. Oh, on n'a pas entendu, on ne savait pas. Non. Il y a Bashim Machin, make sure que tout le monde ait entendu la vérité. Right? Alors, élevez la voix vers eux, secouez la main afin qu'ils entrent dans les portes des notables. Right? Parce que tellement qu'on inonde les vidéos, même et qu'il sort, il sait pas quoi faire. Il bannit les vidéos des frères. Right? Très prochainement, il va nous accuser de terrorisme domestique. Right? Il va venir persécuter ceux qui gardent la vérité. Right? Les prophètes. Right? C'est toutes les choses que Yabashi Mosha nous a prévenu qu'il allait arriver très prochainement. J'ai donné 3, Isaïe 13 et 3. J'ai donné charge à mes sanctifiés. Les sanctifiés sont les prophètes de Yahbashim Yahweh, de Yahbashim Yahweh. On voit ça, le précepte qui va prouver ça à Jérémie, right? 1 et 5, il est écrit. Avant que j'étais formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Alors avant même que Yahbashim avant même qu'on soit formé, right? Dans le ventre de notre mère, right? Yabashi Machin, ça veut déjà qui nous étions, nous avait déjà sanctifiés, ça veut dire ordonné, right? Avant que tu sois sorti de l'utérus, je t'avais sanctifié, ordonné, je t'avais ordonné prophète pour les nations, right? Alors les sanctifiés, c'est les prophètes de Yahbashim Yahushai, right? C'est ça que ça veut dire. Si on retourne à Isaïe 3, je continue la lecture. J'ai donné charge à mes sanctifiés, j'ai aussi appelé pour exécuter mon courroux mes hommes puissants, c'est-à-dire ceux qui se réjouissent à ma grandeur. Les hommes puissants de Yahbashim Mashal, c'est la représentation des anges. Right? Si on continue. Il y a sur les montagnes les bruits d'une multitude semblable à celui d'un grand peuple. Right? Un bruit tumultueux des royaumes, des nations rassemblés. Le Seigneur des armées passe en revue l'armée pour la bataille. Right? Alors le Seigneur rassemble toutes les nations. Pourquoi? Pour la troisième guerre mondiale. Right? C'est pour ça que on voit qu'est-ce qui se passe présentement, les rumeurs de guerre, des guerres. Les nations choisissent leur position. Right? Chaque nation est rassemblée, chaque nation est prêt à vouloir s'affronter. C'est Yahbashim Mashai qui fait tous ces travaux-là présentement. Il rassemble toutes les nations. Right? On peut voir ça aussi dans le livre de Symphonie, que c'est Yahbashim Mashai qui fait toutes ces choses-là. Si on va dans le livre de Sophonie 3, right?
dans le livre de Sophonie 3, juste pour prouver le point que c'est Yahweh Shemashah qui rassemble toutes les nations. On voit ça à Sophonie 3 et 8, il est écrit: Attendez-moi donc, dit l'Éternel, au jour où je me leverai pour le butin, car j'ai résolu, il a résolu, Yahweh Shemashah a résolu, décidé de rassembler les nations, de rassembler les royaumes, pour répandre sur eux ma fureur. Alors le rassemblement des nations que Yahweh Shemashah fait, c'est pour qu'il répande sa fureur sur eux, toute l'ardeur de ma colère, right? Car par le feu de ma jalousie, tout le pays sera consumé. Alors toutes les nations vont, Yahweh Shemashah va rentrer en jugement contre eux. Right? Il vient nous défendre parce qu'à quelque part, toutes les nations, si tu regardes à Somme 83, right? Toutes les nations se sont réunies ensemble pour oppresser la nation d'Israël. Si tu regardes dans l'histoire, toutes les nations ont pris part, right, tout ensemble à quelque part, à faire souffrir la nation d'Israël. Et Yahweh Shemashah se souvient de tout ça. Right? Alors, ils ne vont pas échapper à leur jugement. Right? Je relis. C'est vrai que... Pour répandre sur eux ma fureur, toute l'ardeur de ma colère, car par le feu de ma jalousie, tout le pays sera consumé. Alors c'est par le feu que Yahweh Shemashah va entrer en jugement contre les nations, et principalement comme Eke Issa, qui habite principalement aux États-Unis, right, à Babylone. Right. On sait qu'il y a 200 millions de bombes nucléaires qui vont s'attarder sur Babylone, right, qui va laisser Babylone comme un lac de feu. Il n'y aura plus jamais de vie à Babylone. Right. Alors maintenant, si on retourne dans le livre d'Isaïe, c'est laquelle? Okay. Isaïe 13. Alors, il y a sur les montagnes le bruit d'une multitude semblable à celui d'un grand peuple, un bruit tumultueux des royaumes des nations rassemblés. Le Seigneur des armées passe en revue l'armée pour la bataille. On a vu ça à Sophonie 3 et 8, que c'est Yahweh Shemashah qui rassemble les nations. Right? Si on continue, ils viennent d'un pays éloigné du bout du ciel, c'est-à-dire le Seigneur et les armes de son indignation pour détruire le pays tout entier. Right? Les armes, c'est les missiles nucléaires, right? qui va détruire le pays, principalement les Babyloniens, les États-Unis, complètement, va être ravagé. Right? Hurler, Yahweh Shemashah nous dit de crier de peur, car le jour du Seigneur est proche. Il viendra comme une destruction du Tout-Puissant. Right? C'est une journée de noirceur. C'est une journée où il va avoir la destruction. Right? Si vous voulez, vous pouvez lire le livre de Joël qui décrit comment que les missiles nucléaires vont pas manquer leur destination. Chaque missile nucléaire va atteindre sa cible, right? Vous pouvez lire le livre de Joël qui décrit ça très bien, right? C'est pourquoi toutes les mains s'affaibliront et tout cœur d'homme fondra, right? Ils auront peur de douleur et les détresses les saisiront. Ils seront en douleur comme une femme en travail. Ils se regarderont l'un l'autre étonnés, leurs visages seront comme enflammés. Alors dans ce jour-là, il n'y aura plus de, comme on dit, ceux qui ne croient pas, des athéistes, right, qui ne croient pas en rien. Ils vont vraiment réaliser qu'il y a un Dieu qui juge, right? Présentement, ils ne croient pas, ils ne veulent pas croire, mais dans cette journée-là, la journée que Yahweh Shemashah va entrer en jugement avec eux, ils vont admettre qu'il y a un Dieu tout-puissant, qu'il y avait un Dieu tout-puissant qui juge tout, right? Ils vont être comme des femmes en travail, right? Des femmes en travail, on peut voir ça à Isaïe. Je pense que c'est ça, c'est 19 et 16. Et ce jour-là, l'Égypte, c'est encore un nom qui représente Babylone, qui représente les États-Unis. L'Égypte qui veut dire la terre de captivité, où les 12 nations d'Israël sont en captivité. C'est pour ça que la délivrance va être principalement faite en Égypte, aux États-Unis, à Babylone, right? Car toutes les 12 tribus sont sur cette terre. Sera comme des femmes. En ce jour-là, l'Égypte sera comme des femmes. Elle sera éperdue et aura peur à cause de la main élevée du Seigneur des armées qui s'élèvera contre elle. La main élevée du Seigneur qui veut dire qu'il va entrer en jugement contre eux. Right? Alors tout le monde va avoir peur en cette journée-là. Tout le monde va réaliser qu'il y avait un Dieu tout-puissant. Right? Il y avait un Dieu tout-puissant, qu'il y a un Dieu tout-puissant qui va venir les juger. Right? C'est ça que ça veut dire.
si je vais relire, en ce jour-là, l'Égypte sera comme des femmes. Elle sera éperdue et aura peur. Ouais, tout le monde va avoir peur à cause de la main élevée. Ça représente le jugement que le Seigneur va rentrer avec eux. Le jugement qui représente la main élevée du Seigneur des armées qui élèvera contre elle. Ouais. Isaïe 13 et 9. Voici le jour du Seigneur arrive cruel avec fureur et ardeur de courroux pour réduire le pays en désolation et il en exterminera les pécheurs. Right? La première fois, Yahweh Shimasha était venu comme un agneau, right? Pour, euh, pour prendre sur son dos tous les péchés de la nation d'Israël afin qu'on puisse avoir accès au salut, right? Il s'est sacrifié pour son peuple, right? Mais cette fois-là, Yahweh Shimashai va venir comme le lion de Juda, right? On peut voir ça, il va venir pour détruire, right? Jérémie 4 et 7. Le lion est monté, le lion de Juda, qui est la présentation de Yahusha de son fourré, et le destructeur des gentils est en chemin. Il est sorti de son lieu pour faire de ton pays une désolation, et tes villes seront dévastées sans habitants. Alors Yahweh Shimashai vient pour juger les impies, les pécheurs, pour détruire. Right? Il faut détruire afin de rebâtir le royaume des cieux qui va être sur terre. Alors Yahweh Shimashai vient mettre fin à tous les gouvernements, right? Il vient mettre fin à toute la domination de l'empire des Édomites, right? Comme que j'ai dit, la première fois, il est venu comme un agneau, right? Il est venu comme un sacrifice parfait afin de racheter la nation d'Israël, mais cette fois-là, il vient pour détruire, right? On le voit, il est sorti de son lieu pour faire de ton pays une désolation, alors il vient détruire. Et tes villes seront dévastées, sans habitants, right? On retourne à Isaïe 13 et 10. Car les étoiles du ciel et leurs constellations ne donneront pas lumière, le soleil sera obscur à son lever, la lune ne fera pas resplendir sa lumière. Ça veut dire quoi ce précepte-là? La sagesse de ce monde, right? Les connaissances de ce monde ne pourra pas expliquer c'est quoi qui se passe en cette journée-là de destruction. Right? Quand ils vont voir les soi-disant dit UFO, les chariots de l'Éternel ils peuvent tirer des lasers de feu, ils peuvent changer de direction, ils peuvent aller dans l'eau, ils peuvent aller dans la mer, ils sont vite, ils peuvent disparaître. Ils vont pas comprendre qu'est-ce qui se passe, ils vont pas comprendre ces technologies-là. Alors ils vont être confus car la sagesse de ce monde-là est minime comparée à la sagesse, la connaissance de Yahweh Shimashai. Alors cela veut dire qu'ils ne pourront pas expliquer qu'est-ce qui se passe en cette journée-là tellement qu'ils vont être saisis de peur, right? Ils vont se poser des questions, ils vont voir les chariots de l'Éternel, ils vont voir plein de choses que d'après eux autres ne se pouvaient être impossibles, right? Et je punirai le monde pour sa malice et les pervers pour leur iniquité, et je ferai cesser l'arrogance des fiers, et j'abaisserai la hauteur des redoutables. Right? Alors, la terre est livrée aux mains de l'impie. Alors, Yahweh Shimashai va faire en sorte que Issa paye, right? Pour ses malices et les pervers pour leur iniquité. Je ferai cesser l'arrogance des fiers. On sait qui est le plus fier. C'est Eke Issa. Right? Il y a un précepte qui dit avant la destruction vient la fierté, right? Et l'homme le plus fier, c'est Eke Issa. Et puis on peut voir à Job 9 et 4 que la terre était livrée aux mains de Eke Issa, l'impie, right? Alors Yahweh Shimashai vient pour faire abaisser, right? Des hauteurs, les redoutables, les méchants, right? Eke Issa. Et je ferai qu'un homme sera plus précieux que l'or fin, c'est-à-dire un homme plus qu'une cale d'or d'Ophir. Pourquoi? Parce que les hommes, dans cette journée de destruction-là, il n'y en aura pas beaucoup. Il y en a beaucoup qui vont se faire drafter pour aller dans la guerre. Aussitôt que tu te fais drafter pour aller dans la guerre, tu ne vas pas jamais revenir. Tu ne reviendras pas. Right? C'est sûr que tu ne reviendras pas dans ton pays. Alors, il va y avoir beaucoup de femmes qui vont perdre qui vont perdre leur mari, right? Les hommes vont être plus précieux que leur fin. L'homme de Yahweh Yahushua, right? L'homme qui sert Yahweh Shimashai va être plus précieux, right? On peut voir aussi vite fait à Isaïe
4 et 1. Et en ce jour-là, 7 femmes saisiront un seul homme. Alors 7 femmes vont saisir l'homme, l'homme de Yahweh Hashem Yahshua, l'homme précieux de Yahweh Hashem Yahshua, disant, nous mangerons notre propre pain et nous nous vêtirons de nos propres vêtements, seulement que nous soyons appelés par ton nom pour retirer notre infamie. Alors en cette journée-là, comme qu'il est écrit, les hommes de Yahweh Hashem Yahshua vont être plus précieux que l'ophir, right? C'est une pierre très précieuse, right? Et les femmes vont vouloir avoir un homme de Yahweh Hashem Yahshua pour les protéger, right? Pour enlever leur infamie, right? Alors c'est dans cette période-là qu'on s'apprête à vivre. C'est une période prophétique, right? Isaïe 13 et 13. C'est pourquoi je ferai trembler les cieux et la terre se déplacera de sa place par la colère du Seigneur des armées et au jour de l'ardeur de son courroux. Comment que la terre va se faire déplacer à cause des millions de bombes nucléaires qui vont s'attarder sur la terre. Ça va faire en sorte que la terre va shaker, right? Et il en sera comme un dame chassé et comme du mouton que personne ne relève. Chacun se tournera vers son peuple et chacun fuira vers son pays. Alors ça représente quoi? Ça représente toutes les nations quand ils vont voir qu'est-ce qui se passe aux États-Unis. Ils vont fuir dans leur pays, right? Et ça va commencer très prochainement. Quand ils vont réaliser que le American Dream est fini, ils vont fuir dans leur pays, right? Quiconque sera trouvé sera transpercé. Quiconque est joint à eux tombera par l'épée. Right? Leurs enfants aussi seront mis en pièces devant leurs yeux. Leurs maisons seront pillées. Leurs femmes seront enlevées. Alors, leurs enfants vont mourir devant leurs yeux. Leurs femmes leurs maisons vont être pillées et leurs femmes vont être enlevées. Right? Voici, j'extrais contre eux les Mèdes. Alors, les Russes, qui sont les Mèdes, qui ne seront pas intéressés par l'argent, et quant à l'or, ils ne seront pas attirés. Alors l'argent ne pourra pas te sauver dans ce temps. L'argent, l'or, tes richesses personnelles de ce monde ne pourra pas te délivrer. Les Mèdes ne seront pas achetables, ils vont venir pour détruire. C'est eux autres, c'est pour ça qu'il est écrit aussi, leurs femmes seront enlevées, qui veut dire, en parenthèse, ces femmes vont être violées aussi. Right? Les enfants vont être mis à mort. Right? Les Mèdes, les Russes n'auront aucune pitié à cause que Yahweh Hashem Yahshua va remettre un esprit comme, en parenthèse, mauvais dans leur esprit afin qu'ils puissent faire qu'est-ce que lui veut qu'ils fassent. Right? Alors ils n'auront pas de pitié. Leurs arcs mettront aussi les jeunes hommes en pièces et ils n'auront pas pitié du fruit de l'utérus. L'œil n'épargnera pas les enfants. Right? Et Babylone, les États-Unis, la gloire des royaumes, la beauté de l'excellence des Chaldéens. La Chaldéen, c'est une représentation de la classe supérieure, l'élite, right, de Babylone. Sera quand Dieu renversera Sodome et Gomorrhe. Alors comment Dieu a renversé Sodome et Gomorrhe? Par le feu. Alors ça va être par le même moyen que Yahweh Hashem Yahshua va rentrer en jugement contre les Babyloniens, c'est par le feu. Elle ne sera plus jamais habitée, on n'y demeurera plus de génération en génération. Et l'arabe ne dressera pas non plus sa tente, et les bergers n'y mettront plus leur arc. Right? Mais les bêtes sauvages du lieu aride se tiendront là, et leurs maisons seront remplies de créatures lugubres, et les hiboux y feront leur demeure, et les satyres y danseront. Alors ça va, Babylone, après une fois que c'est détruit, il n'y aura plus jamais de vie là-bas. Ça va être comme un désert pour les bestioles du désert, les bêtes du désert, right? Et puis les mauvais esprits. Et les bêtes sauvages des îles hurleront dans leurs maisons abandonnées, et les dragons dans leurs palais plaisants, et son heure est près de venir, et ses jours ne seront pas prolongés. Alors la destruction s'entame sur Babylone très prochainement, right? C'est prophétique, c'est pour ça que j'ai voulu faire une leçon sur Isaïe 13. C'est les prophéties qui vont arriver très prochainement sur Babylone, en espérant que cette leçon a édifié un frère ou une soeur quelque part dans le monde. Si Yahweh Hashem Yahshua le veut, je reviendrai très bientôt avec notre leçon. Shalom, DTA, et